comment produire un graphique avec Excel. C'est ce que je vais vous montrer. On va partir avec une série de données, comme vous les avez ici, une colonne de temps, une colonne de position. Ce qu'on peut faire dans un premier temps, on peut sélectionner la première ligne, puis dans l'onglet Accueil, section Cellules, on peut ajouter un espace. Et là, par exemple, on pourrait décider de fusionner ici, dans la section qui est juste ici, Alignement. On peut fusionner et centrer, et on pourrait donner un titre. Alors ça ici, ce sont les données pour un mouvement rectiligne uniforme. Ce qui peut être bien aussi dans un tableau, c'est d'encadrer. Donc, on sélectionne toutes nos données. Et puis là, ici, on a l'outil bordure qui est là. On pourrait mettre, par exemple, toutes les bordures, comme ça ici, pour bien identifier nos données. Une fois qu'on a fait ça, pour tracer un graphique, on va sélectionner les données. C'est important qu'il y ait autant de données du côté gauche que du côté droit. Et dans l'onglet Insertion, vous avez, dans la section graphique, vous avez des nuages de points qui sont ici. En physique, on va toujours utiliser le premier ici. Donc, un nuage de points, les points ne seront pas reliés. C'est nous qui allons ajouter une courbe de tendance un peu plus tard. Donc, je clique sur ça ici et vous voyez en haut, il y a deux onglets qui sont apparus, Création de graphique, mise en forme. Et dans Création de graphique, on a possibilité de déplacer le graphique. C'est ce qu'on va faire. Quand j'appuie ici, j'ai une nouvelle fenêtre qui apparaît et j'ai la possibilité de cliquer sur Nouvelle feuille et d'identifier le nom de cette nouvelle feuille-là. Je vais l'appeler X de T. Éventuellement, on pourrait avoir plusieurs graphiques. Donc, ça me permet tout simplement d'identifier correctement la nouvelle page. Et vous voyez que le graphique est apparu seul sur sa page et on a l'onglet ici qui s'appelle Données. Je l'avais préalablement renommé. Avec le bouton de droite, vous voyez qu'on peut renommer, on peut donner des noms différents. Donc, si je reviens dans la section du graphique, en physique, un graphique, c'est important qu'il soit identifié par un titre, mais que aussi les axes comportent des titres. Vous avez un petit plus qui apparaît ici. En appuyant là, il y a différentes options. On peut ajouter un titre aux axes. On peut commencer par identifier clairement notre graphique. Donc, dans ce cas-ci, j'indiquerais que c'est un MRU. En fait, c'est la position en fonction du temps pour un MRU. J'appuie sur Retour. Vous voyez que le titre est apparu. On va faire la même chose avec le titre des axes. Donc, premier axe vertical, ça va être la position. C'est important d'identifier les unités. Dans ce cas-ci, les unités sont en centimètres. J'appuie sur Retour. Vous voyez, position en centimètres. Je vais faire la même chose avec mon axe horizontal en bas. C'est le temps. Et le temps est mesuré en secondes. J'ai produit un graphique. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ajouter une courbe de tendance ici et on va venir appuyer sur la flèche. On a Autre option. Quand on clique ici, il y a un nouveau menu qui est apparu. Dans ce cas-ci, on voit que les données sont bien alignées. C'est une ligne droite, donc on va le laisser à linéaire. On va le laisser comme ça, mais éventuellement, nous, on va travailler avec des polynômes d'ordre 2 dans le prochain labo que vous allez faire. Et si on descend ici la petite fenêtre, on a d'autres options qu'on peut cocher. Puis il y en a une importante à cocher, c'est afficher l'équation sur le graphique. Si j'appuie ici, vous voyez que l'équation est apparue à cet endroit-là. On peut maintenant refermer ça ici. On pourrait toujours ajouter un quadrillage un peu plus élaboré. Donc, quand je viens ici, sur la petite flèche, on peut mettre le quadrillage vertical, horizontal, principal et secondaire. Ils sont juste un peu pâles. Peut-être qu'à votre écran, ça va sortir un peu mieux, mais ici, à mon écran, c'est un peu pâle, les contrastes. Dernière chose qu'on pourrait faire, c'est d'agrandir un petit peu ici. Si je sélectionne la boîte qui est là, j'ai juste cliqué dessus, puis dans l'onglet Accueil, je peux augmenter la taille des caractères pour qu'on voit bien l'équation de la droite qui est ici. Donc, la droite qui apparaît, c'est la régression linéaire et on a l'équation qui apparaît à l'écran juste ici. Donc ça, c'est ce qu'il faut faire pour produire un graphique qui est conforme aux attentes au département de physique. Je vais vous montrer une prochaine étape qui va vous servir pour le prochain labo sur le MRUA. Si vous avez à calculer une vitesse, donc, par exemple, je vais la mettre en mètres par seconde, donc on va avoir à faire une conversion. Je pourrais agrandir un petit peu ici la cellule et je vais, par exemple, fusionner les deux cellules qui sont ici pour que mon titre recoupe mes trois colonnes qui sont là. Donc, je vais venir ici dans l'alignement, fusionner. Vous voyez, il prend les trois espaces, puis je vais ici ajouter
mes bordures, comme ça. La méthode qu'on va voir, je vous l'ai présentée en classe, c'est la méthode de la séquente. Ça implique que le premier point et le dernier point, on ne peut pas les calculer. Donc, je vais mettre un X ici, je vais mettre un X ici aussi pour être bien certain qu'on n'a pas de données à cet endroit-là. Puis ici, je vais entrer ma formule. Avec Excel, quand on entre une formule, quand on veut que Excel fasse un calcul, on doit toujours commencer avec le symbole égal. Et là, on va appliquer notre formule. J'ouvre une parenthèse pour respecter la priorité des opérations. La formule nous dit que la méthode de la séquente, la vitesse, ça va être la position qui suit le point pour lequel on calcule la vitesse, moins la position précédente. Alors, comme je suis à la cellule C4, je vais travailler avec les cellules 5 et 3, B5 et B3. Je ferme ma parenthèse et je divise par mon intervalle de temps. J'ouvre ma parenthèse ici. Alors, ça va être A5 moins A3. Je referme ma parenthèse et quand j'appuie sur retour, ben, le logiciel fait le calcul. Évidemment, ici, il va me calculer tout ça en centimètres par seconde. Moi, j'ai écrit mètres par seconde dans le haut du tableau. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je divise par 100 pour obtenir des mètres. Donc, je pourrais diviser par 100 ici. Et vous voyez, on a 0,61 qui serait des mètres par seconde à ce moment-là. Et tout ce qu'il nous reste à faire, vous voyez le petit curseur qui est en bas à droite. Quand mon curseur vient dessus, la forme de la croix change. Alors, quand elle est toute petite comme ça, je peux glisser vers le bas. Je pourrais tout simplement faire un copier-coller aussi. Et là, bien, vous voyez que si je m'en viens dans la cellule 11, par exemple, bien, Excel travaille avec les cellules 12 et 10 pour faire le calcul. Donc, c'est bien la vitesse qui est appropriée à la position 11. Il a décalé, il a fait le décalage. Donc, si je voulais tracer le graphique de la vitesse en fonction du temps, je ne peux pas juste sélectionner les colonnes parce qu'elles ne se suivent pas, elles ne sont pas collées l'une sur l'autre. Alors, ce que je dois faire, et là, c'est important, comme je n'ai pas le premier ni le dernier point, je vais commencer à la cellule 4 ici. Donc, je vais sélectionner les cellules qui sont ici. Alors, je pars à A4, je me rends jusqu'à A20. Et là, je vais appuyer sur la touche Contrôle de mon clavier. Je la maintiens enfoncée et je viens sélectionner la colonne des vitesses. Je commence aussi à la cellule C4 dans ce cas-là, jusqu'à C20. Et là, je peux lâcher la touche Contrôle. Et comme précédemment, je vais venir dans la partie Insertion, je vais insérer un graphique, un nuage de points. Alors, si je le déplace, on le voit bien, on pourrait donner un titre. Par exemple, c'est la vitesse en fonction du temps. On dirait des points éparpillés, mais si vous voyez l'axe ici, c'est qu'il va de 0,56 à 0,63. C'est qu'on a zoomé sur les données, donc ça représente une dispersion. Quand vous allez faire le prochain graphique, vous devriez avoir une belle droite à ce moment-là parce que votre premier graphique, la position en fonction du temps, ça ne vous donnera pas une droite.